Hello tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo au sujet de PowerShell. Eh bien, c'est chose faite puisque aujourd'hui, je vais vous parler de PowerShell et je vais vous montrer comment manipuler les fichiers CSV. Alors, quand je dis manipuler les fichiers CSV, c'est-à-dire importer le contenu d'un fichier CSV, lire le contenu d'un fichier CSV avec la commande import-csv et ensuite nous verrons comment exporter le contenu d'une commande au format CSV, donc pour créer également notre propre fichier CSV à l'aide de la commande export-csv. Donc voilà un petit peu pour le menu du jour. Avant de commencer, je vous invite à faire une petite chose, c'est à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des vidéos qui vont suivre. Et puis si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Alors nous allons commencer par étudier le fonctionnement de la commande import-csv qui va nous permettre de lire le contenu d'un fichier CSV et de l'importer dans notre script. Alors en entreprise, il n'est pas rare d'avoir à lire un fichier CSV, notamment lorsque l'on veut faire de la création en masse d'utilisateurs au niveau de l'Active Directory, puisqu'on peut faire un export de l'ERP par exemple avec la liste du personnel, et avec un script on va venir traiter ce fichier là pour créer les utilisateurs dans l'annuaire Active Directory. En tout cas, c'est un cas de figure que j'ai rencontré très souvent, et donc j'imagine que je ne suis pas le seul et que cet exemple doit parler à beaucoup de monde. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la création des utilisateurs en masse au niveau de l'Active Directory. Alors l'idée ce n'est pas de se répéter. Alors pour prendre un autre exemple, eh bien on va partir d'un fichier CSV avec deux colonnes, dossier source et dossier destination. En quelque sorte, une table de correspondance pour transférer des fichiers d'un dossier A vers un dossier B à partir d'un fichier CSV, donc avec deux colonnes. Alors pour que ça vous parle, je vais vous mettre tout de suite à l'écran le fichier CSV. On voit bien il y a deux colonnes, dossier source et dossier destination. Donc l'idée c'est de prendre le contenu de ce dossier là et de l'envoyer dans celui-ci, etc. pour la deuxième ligne, et il pourrait y avoir 300 ou 400 ou 500 lignes. On pourrait traiter tout ça de la même manière dans notre script grâce à l'import de notre fichier CSV, puis derrière au traitement qui va bien. Alors pour commencer, on va tout simplement importer dans la console PowerShell notre fichier CSV. Donc on va faire un import CSV -pass et là on va lui spécifier le chemin vers notre fichier CSV. Donc en l'occurrence, moi c'est le fichier data.csv. On va ajouter un autre paramètre qui est important, c'est le paramètre délimiteur qui va permettre de préciser le séparateur. Donc ici, on voit bien que le séparateur de colonnes, c'est le point virgule. Donc je vais bien spécifier ici point virgule. Donc si j'exécute cette commande-là, directement dans la console PowerShell, on peut voir que j'ai le contenu de mon fichier CSV qui s'affiche avec les différentes colonnes. Je vois bien mes deux propriétés qui sont mes noms, mes en-têtes de colonnes, dossier source et dossier destination. Alors il y a un autre paramètre qui peut être particulièrement intéressant, c'est le encoding pour importer le fichier en utilisant un encodage spécifique. Donc tout ça dépend finalement du fichier source. Mais dans le cas où vous avez des problèmes avec les accents, lors de l'importation du fichier CSV, eh bien, je vous encourage à jeter un petit coup d'œil à ce paramètre-là, puisque c'est généralement avec lui que l'on va réussir à trouver le bon encodage pour importer correctement les données au niveau de PowerShell. La commande import CSV n'est pas plus compliquée que ça à utiliser. Il y a également un paramètre -header qui est intéressant et qui permet de sélectionner uniquement une ou plusieurs colonnes. Par exemple, si je mets -header dossier source, on voit bien que je sélectionne uniquement la colonne dossier source de mon fichier CSV. Maintenant, pour exploiter le fichier CSV, il faut que je stocke son contenu dans une variable. Donc je vais faire une variable $CSV comme ceci, égale, et je vais donc stocker le contenu dans cette variable. Si j'affiche $CSV, on voit bien que c'est égal au contenu de mon fichier CSV que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, l'idée, c'est de faire une boucle pour parcourir l'ensemble des lignes de notre fichier CSV et appliquer un traitement. Alors pour cette boucle, ce que nous allons faire, c'est tout simplement un for each, et on va faire un $ligne in $CSV. Comme ça, on va parcourir chaque ligne de notre fichier CSV
en allant lire le contenu de la variable $CSV, puisque c'est elle qui contient le contenu de notre fichier. Et je pourrais tout simplement ici faire un write host $ligne pour afficher la ligne complète. Et donc là, on peut voir qu'il m'affiche à chaque fois le contenu de la ligne entièrement avec l'ensemble des colonnes. Si je voudrais afficher seulement la valeur de dossier source, je ferai point dossier source. Et là, on voit bien qu'il m'affiche uniquement à chaque fois la valeur de la colonne dossier source pour chaque ligne de mon fichier CSV. Et on pourrait même faire une phrase directement en remplaçant cette ligne-là write host par celle-ci. Et si j'exécute ça, on peut voir que j'ai carrément fait une phrase qui me dit données transférées de c2.temp PowerShell source vers c2.temp PowerShell destination grâce à l'intégration ici des variables qui vont me permettre de lire le contenu de $CSV et donc de mon fichier CSV. Bon, là nous affichons seulement une sortie dans la console. L'idée maintenant, ça va être de réellement déplacer les données. Donc ici sur mon PC, j'ai bien le dossier, ancien dossier, avec dedans quelques fichiers. Voilà, et l'idée c'est de les transférer dans nouveau dossier, et pareil, dans source, j'ai quelques fichiers et je vais les transférer vers destination. Alors je vais basculer sur PowerShell ISE, ça va être plus pratique que dans la console pour faire un petit script de quelques lignes. Donc j'ai seulement rajouté dans ma boucle for each la ligne move item où je vais venir prendre le contenu. Donc c'est pour ça qu'ici je mets anti/* je prends seulement le contenu et pas le dossier, le contenu de mon dossier source que j'envoie dans mon dossier destination. Et si j'exécute ce petit bout de code, donc j'ai toujours ma ligne qui s'affiche. Maintenant je vais retourner au niveau de mes fichiers, voir si dans nouveau dossier mes données sont bien arrivées. Donc on peut voir qu'elles sont bien ici, et normalement si je vais dans ancien dossier, eh bien ça devrait être vide. Donc effectivement c'est bien vide. Alors voilà, nous venons de voir comment importer, comment lire un fichier CSV dans un script PowerShell. Donc l'idée c'est vraiment on importe et après avec une boucle for each on va parcourir le contenu de notre fichier CSV que l'on a chargé en mémoire, et après c'est l'intérieur de la boucle qui va faire le script, donc en fonction de ce que vous avez besoin de faire, créer des utilisateurs, déplacer des données ou tout ce que vous pourriez avoir besoin de faire. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo et on va voir comment exporter des données au format CSV à l'aide de PowerShell. C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo où nous allons utiliser Export CSV pour exporter des données au format CSV à partir de PowerShell. Donc pour cet exemple, on va lister les services de ma machine avec différentes colonnes et on va exporter le résultat au format CSV. L'idée ça va être de prendre le nom du service, le nom technique on va dire, le nom d'affichage et son statut, donc arrêté ou démarrer ou désactiver. On va faire déjà get service puisque c'est la commande qui permet de lister les services en PowerShell. Et donc maintenant on voit qu'il y a 3 colonnes qui s'affichent. Le problème c'est que si je fais un export CSV de get service en l'état, il va m'exporter toutes les propriétés de la commande, même celles qui ne s'affichent pas tout de suite à l'écran. Donc ce qu'on va faire c'est un pipe et on va faire un select object et on va ajouter le nom des propriétés que l'on veut exporter dans notre CSV. Donc ce sera display name et puis status. Comme vous pouvez le voir à l'écran, avec cette commande, le résultat est le même au niveau de la console PowerShell. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est exporter ce résultat-là au format CSV. Alors pour ça, on va ajouter un pipe à la suite de notre commande et on va mettre export CSV. Ensuite, on va préciser le paramètre path suivi du chemin vers le fichier CSV, donc le fichier de sortie finalement. Et donc là, je vais mettre service.csv. On peut également spécifier le délimiteur, donc le séparateur comme on l'a fait lors de l'import, pour utiliser le point virgule. Donc j'exécute ma commande, et ensuite ce que je vais faire, c'est réexploiter ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais importer directement dans la console mon fichier CSV que je viens de créer. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller dans l'explorateur. Je fais service.msc et là on peut voir que j'ai bien mes différents services avec à chaque fois le nom d'affichage, le nom et l'état avec un point virgule entre chaque. Donc on peut voir que là mon fichier CSV est correct et j'ai même ici mes 3 en-têtes de colonne qui correspondent bien à mes 3 en-têtes que j'ai sélectionnées. Si vous voulez écrire dans un fichier CSV
en ajoutant le contenu à chaque fois à la fin du fichier et non pas en écrasant, puisque là en fait il va écraser à chaque fois que je vais faire un export CSV si jamais le fichier existe déjà. Il faut ajouter l'option append à la fin de la commande export CSV, ce qui va lui dire de ne pas écraser le fichier mais d'ajouter à la suite dans le même fichier. Donc voilà pour la petite option. D'ailleurs, en parlant d'options, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, sur les dernières versions de PowerShell, donc PowerShell 7.4 je crois, et notamment depuis PowerShell 7 surtout, il y a quelques options supplémentaires. Nous avons notamment le paramètre useCut qui va nous permettre de préciser si on doit encadrer les valeurs par des guillemets ou non. Donc si je précise always, il va encadrer toutes les valeurs de mon CSV par des guillemets. Par contre, si je mets never, il n'y aura jamais de guillemets, donc ce qui peut poser problème s'il y a des chaînes de caractères, puisque c'est préférable d'avoir des guillemets pour encadrer la chaîne lorsqu'il y a des espaces. Et enfin, il y a la valeur as needed, qui va permettre de justement laisser export CSV gérer et d'intégrer des guillemets dans le cas où c'est nécessaire, puisque si c'est des valeurs, des chiffres, ce n'est pas utile d'avoir des guillemets. Un peu dans le même esprit, nous avons le paramètre QutFields qui lui permet de dire manuellement pour quel paramètre, pour quelle colonne on veut imposer l'utilisation de guillemets au moment de l'export. Alors pour finir sur l'export CSV, je voulais vous montrer une petite astuce qui consiste à renommer les colonnes au niveau de notre fichier CSV, puisque finalement là on voit qu'on a une colonne qui s'appelle display name, une autre name et une autre status. Mais si on voudrait changer les noms, notamment pour les mettre en français, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle une propriété, des propriétés calculées. Donc c'est-à-dire qu'on va faire toujours un select object, mais au lieu de lister nos propriétés directement, eh bien on va utiliser des propriétés calculées pour venir mettre une expression qui va nous permettre de calculer la valeur et ensuite donner un nom. Donc tout simplement, nous on va faire expression et on va reprendre la valeur telle qu'elle, on ne va pas chercher à modifier la valeur au niveau de notre CSV, et on va ensuite gérer le label. Et donc le label, ça va être le nom de la colonne, donc de la propriété. Et donc là je vais mettre nom en français, pareil pour display name, je vais préciser nom affichage. Et en faisant comme ça, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'au niveau de notre fichier CSV final, ça va permettre d'avoir des noms de colonnes en français. Donc je vais refaire mon import CSV, et si je retourne tout en haut et que je regarde les colonnes, eh bien j'ai bien cette fois-ci nom, nom affichage et statut. Donc à partir de là, on a pu changer le nom des colonnes au niveau de notre fichier CSV, ce qui sera plus sympa, notamment si vous voulez l'envoyer directement à quelqu'un, plutôt que d'avoir des noms de colonnes en anglais, et ça vous évite de le refaire ultérieurement à la main. Voilà, c'est toujours une petite optimisation qui, je pense, est la bienvenue. Alors pour finir, je vous propose de voir non pas comment utiliser import CSV ou export CSV, mais comment créer notre propre fichier CSV. Alors en fait, ça m'est arrivé d'utiliser cette méthode pour créer un fichier de log au format CSV. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller écrire directement nous-mêmes dans un fichier texte quelconque avec l'extension .csv, mais en respectant cette notion de colonne et de séparateur. Comme ça, quand on ouvre ensuite le fichier de log avec un logiciel comme Excel ou un autre logiciel, on va pouvoir facilement le parser et donc séparer les colonnes et pouvoir donc faire des filtres avec Excel par exemple, si l'on veut filtrer tous les messages d'erreur de type erreur ou avertissement ou simplement information. Donc plutôt que d'avoir un fichier de log brut, on peut tout très simplement avec PowerShell faire finalement son propre fichier CSV dans le format que l'on souhaite. Alors on va commencer par créer un fichier qu'on va appeler tout simplement log.csv, voilà, avec la commande new item. Dans ce fichier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une première ligne qui sera nos en-têtes de colonne. Donc on va faire un fichier de log qui aura 3 colonnes, date, type et le message. Donc on va ajouter une valeur dans notre fichier avec add content. On va tout simplement mettre date, point virgule, type, point virgule, message. Comme ça on respecte déjà le format CSV. Donc voilà.
Si je fais un get content de mon fichier CSV, juste pour le lister comme ça, on peut voir que j'ai bien mes trois en-têtes. Maintenant, on va ajouter une ligne. Donc là, on imagine que l'on est dans le script, qu'il y a une erreur, donc je veux consigner cette erreur dans mon fichier de log, et donc je vais aller ajouter une ligne en respectant le format avec mes 3 colonnes. Donc j'ai une première valeur qui est la date, donc là c'est automatiquement la date et l'heure, comme ça on aura la première colonne qui nous donnera l'horodatage de l'événement. Ensuite le type, donc là c'est une erreur, et le message, voici le détail de l'erreur. Donc j'envoie cette commande là, je peux même l'envoyer plusieurs fois, et si j'affiche de nouveau le contenu de mon CSV, eh bien j'ai bien comme ça mes 3 lignes. Alors ce qu'on peut faire directement avec PowerShell sans forcément partir dans Excel, eh bien c'est faire un import CSV sur le fichier log.csv, et on va voir que dans la console PowerShell ça va s'afficher de manière relativement propre. Donc je vais spécifier le délimiteur point virgule et j'exécute. Et là on peut voir qu'il m'a fait 3 colonnes, date, type, message. Vous voyez, tout est bien organisé. Je pourrais même faire un filtre comme ceci sur par exemple le type égale erreur pour afficher seulement les messages d'erreur. Voilà, comme ceci. Mais bon, là en même temps, je n'ai que des messages d'erreur dans mon fichier log, mais on peut imaginer un fichier log avec différents types d'événements, comme je disais, erreur, avertissement, information, au minimum. Donc voilà, c'est une petite méthode que je trouve intéressante, que j'aime bien utiliser, parce que derrière c'est facile à exploiter avec PowerShell ou avec Excel, donc ça évite plutôt que de créer un fichier brut, qu'on ne sait pas trop comment le lire, comment l'exploiter. Là au moins on a quelque chose de structuré. Et bien voilà, vous savez désormais comment manipuler les fichiers CSV avec PowerShell, que ce soit pour importer un fichier CSV ou exporter des données dans un fichier CSV, et même construire votre propre fichier de log au format CSV. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, et puis on se retrouve rapidement. Ciao!